Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Cara Manager olympique de Marseille. Et oui, vous le constatez, on met les bouchées doubles avant FC 25 tout simplement. Donc oui, beaucoup d'épisodes arriveront les uns à la suite des autres. Et aujourd'hui au programme, vous le voyez, on a Slavia Prague. Petit point au classement. Bon, on est assez tranquille, donc on peut faire beaucoup de turnover aujourd'hui contre le Slavia Prague. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à jouer? Saint-Étienne, Rennes, le Bayer Leverkusen, donc là, on verra comment on gérera tout ça et on fera certainement, Angers. Allez, cette équipe du Slavia Prague qui a fait, 2 nuls et 2 défaites sur les 4 derniers matchs de Ligue des Champions. Voilà, c'est leur compo en 3-4-3. À voir comment les latéraux, Doudera et Povod se comportent, s'ils ont un aspect plus défensif qu'offensif, mais je pense que ça va se jouer notamment sur les côtés aujourd'hui et après, je connais pas trop cette équipe, hein, donc je vais pas tous les énumérer. Allez, vous le voyez cette compo, un petit peu de changement. Le jeune dans les buts à la place d'Hugo Lloris. Totti Gomez et Pacho sont en charnière centrale. Diakité à droite avec Nouri à gauche. Kondogbia et Rongier devant la défense. On a Ismaïla Sarr qui a officiellement quitté l'Olympique de Marseille pour Crystal Palace, si je dis pas de bêtises. Ndiaye derrière Arias et à gauche Zalewski sur le banc. Vitinha, Harit, Unai, Abouklal, Gendouzi, Bernard et Anko. Comme je vous l'ai dit, je vais vous le couper au montage puisqu'aujourd'hui on n'a pas trop d'enjeux dans ce match. Donc on se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, victoire 2 buts à 1 alors que c'était très mal parti. On a concédé un premier penalty en tout début de match quasiment. Et finalement, on est revenu avec des buts plutôt sympathiques. 51-49 pour la possession, 10 tirs contre 5, 60% de précision de tir de chaque côté, 89% de précision de passe pour nous contre 87 pour le Slavia Prague. En termes de notes, je pense qu'on est vraiment pas trop mal. Vous le voyez, notre jeune Tony Arias qui prend un 10 sur 10 avec un but et une passe D, 9-8 pour Ndiaye, exactement pareil, un but et une passe D, et 8 pour Ismail Assar. En flop, on a Zalewski qui a eu du mal à rentrer dans ce match, 5,5. Louis le jeune, il a pris le but, c'est pour ça aussi qu'il prend un 5-6. Et Gendouzi, il a joué 5 minutes, donc on va pas le compter. Par contre, Ait Nouri a joué 92 minutes et il prend un 6,1. Allez voilà, je vous laisse la compo de Saint-Étienne, 3 nuls et 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Ils sont 13e. C'est écrit juste là. On voit pas beaucoup, mais c'est vraiment écrit juste là. Avec une compo en 5-2-1-2. Green dans les buts des Verts, ça ne s'invente pas, hein, vraiment. Et puis non, une compo qui a l'air pourquoi pas. Voilà, c'est un retour en Ligue 1, donc pourquoi pas. Allez, de notre côté, on est parti avec quasi l'équipe type. Il y a juste Gay qui a pris la place de Rongier puisqu'il était un tout petit peu fatigué. On pourrait aussi mettre Balerdi sur le banc, mais bon, ça devrait le faire pour ce match. Et puis voilà, on est parti. On est et Villain. Bon, vous le savez, hein, on est dans le chaudron de Saint-Étienne. Geoffroy Guichard, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, Charbonnier qui donne le coup d'envoi avec Wall Smith. Alors ce nom me dit quelque chose. Alors peut-être que c'est un homonyme, mais ce nom me dit quelque chose. À vérifier. Allez, Unai. Oh, j'y ai cru. Honnêtement, j'y ai cru. Dès la 4e, là, je me suis dit que ça aurait été un excellent début de match. Voilà, j'ai pas les mots. Très très belle ouverture du score de Unai, très en forme sur ce match. Allez, on va le revoir ensemble. Ah, il est pas pressé, rien. Il a tout le temps qu'il faut pour ajuster le gardien. Il la place parfaitement. Premier but en 14 matchs pour Azzedine Ounahi. But pour l'Olympique de Marseille. Attention, la réaction immédiate des Verts. Un très beau contrôle de Zalewski. Et vous savez ce qui peut se passer tout de suite là. Hein. Vitinha qui prend la profondeur. On l'a vu. On va le chercher. Et la spéciale. Vous commencez à connaître maintenant.
Retour de corner. Contre-attaque express. Et très souvent, ça donne but. Ouais, c'est parfaitement joué. Et déjà 2-0 pour l'OM. Ah, dommage. Ah, il y a trop d'espace là. Le Stéphanois. Ouais, c'est pas fini, Diakité. Faut revenir, faut continuer. Heureusement que Lloris est concentré. Eh oui, vous le savez, vous la connaissez maintenant. Ouais, sauf que là, Apia, il n'était pas d'accord. Oui, il efface parfaitement son défenseur. Et le doublé pour Vitinha, 44e minute de jeu. Déjà 3-0. Comment se rendre un match facile? Alors, on n'a certainement pas la possession de la balle. Mais bon, tous les moyens sont bons pour engranger des points. Sachant qu'on a un point de retard sur le PSG. Et qu'on a besoin de cette confiance-là. Donc peu importe, si on a la statistique, si on a le jeu attrayant, agréable, etc. Là, ce que je veux vraiment, c'est de la performance. Allez, c'est à la mi-temps. En parlant de statistiques, on va les regarder, mais je pense qu'elle est clairement stéphanoise. Ouais, c'est pas si évident que ça. On a un petit 55-45, 5 tirs contre 2, 80% de précision de tir, et c'est là où ça fait toute la différence. Allez, on se relance dans cette deuxième période. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va faire pas moins de 6 matchs, dont 2 qui seront coupés au montage, dont le premier qui l'a déjà été. Donc vraiment, installez-vous confortablement. Et le triplé pour Vitinha, beaucoup trop facile pour lui. Il a effacé tout le monde. But pour l'OM. Ouais, bien joué Zalewski. Est-ce qu'il va réussir à faire la différence? Enfin, enfin un but pour Zalewski. Ça va lui faire du bien au moral. Parce que ces derniers temps, il avait du mal à faire de belles prestations. Et là, ça y est, un petit but. Et j'espère que c'est ce qui lui fera remonter un petit peu la pente. Un but du gauche pour le droitier polonais. Ça, c'est pas mal. Allez, on va faire des petits changements quand même. On est déjà à la 60e. Et on déroule complètement sur le match. On va faire sortir Vitinha. On va faire rentrer Rutter. NJ à la place d'Unai. Et, et pourquoi pas Pacho, tiens, à la place de Balerdi. Voilà, pour l'instant, on va faire ça comme ça. Eh bien, Abouklal qui va s'enfoncer dans la brèche. Attention, Apia qui est, mine de rien, il est quand même assez présent, hein. Et Anko qui a été aidé son équipier Diakité. Et la longue touche d'Abouklal pour sortir ce ballon, 73e, et les changements sont effectifs, ça y est.
Vous le voyez, Vitinha, Unai et Balardi qui cèdent leur place à Rutter, Ndiaye et Pacho. Allez, encore des changements. Cette fois-ci, c'est Stéphanois Sissoko qui prend la place de Charbonnier. Et nous aussi, hein, Zalewski, Gay qui cèdent leur place à Sarr et Kondogbia. Sarr qui va jouer à gauche. Tête puissante de Sarr, malheureusement, c'est pas cadré. Un joueur stéphanois qui est au sol. Attention, les gars, défensivement là. Bon, on est à 95 alors que le match était juste 2 minutes de plus. Cafaro qui cède sa place. Alors je sais pas qui est rentré du coup. On va le voir. Ah, Cafaro qui était blessé, c'est pour ça. Ok. Allez, il faut siffler la fin, monsieur l'arbitre. Ou madame l'arbitre, pardon. Et très très belle victoire sur le score de 5-0. Match qu'on a su se rendre facile. Et Geoffroy Guichard qui gronde sur ses supporters. Les détails de ce match, 55-45 pour la possession, toujours on a un petit peu de mal avec ça. 9 tirs, 78% de tirs cadrés, 75% de précision de tir cadré pour les Stéphanois, c'est pas dégueu, hein. C'est pas mal. Sur 4 tirs, ils en ont cadré 3. C'est pas mal du tout. Allez, un florilège de très belles notes et bon, quelques moins bonnes, mais vraiment Vitinha, le triplé 10 sur 10, Zalewski 2 passes D et 1 but, 10 sur 10 aussi, et c'est lui l'homme du match, donc vraiment très content de ce match pour lui, ça va lui faire du bien, en tout cas je l'espère. Unai prend un 8-6 avec un but, et Lloris un 8, il a fait, il a subi 4 tirs, dont 3 cadrés, 3 arrêts, et ça c'est très très bien. Allez, on avance toujours et encore, cette fois-ci, ce sera contre Rennes, le deuxième contre le 12e. Paris qui maintient sa cadence avec toujours aucune défaite au compteur, un point toujours d'avance sur nous, et Reims qui est donc à 10 points de nous. Ok, belle bataille entre Toulouse et Lens à 24 points chacun. Ça va être très intéressant à suivre. On va regarder cette compo de Rennes avec Gaillon dans les buts, Blanchard et Omari en charnière centrale, Lazzari à droite, Justin à gauche, Santa Maria au milieu de terrain avec Rieder et Lefebvre, Nelson à droite, Davidson à gauche et Kalimundo en numéro 9, Blas Yuri, ah ouais, Jurasek, lui c'est un ancien du Benfica, je crois. Non. Sur le banc, Blas Yuri, Jurasek, Ablin, Assignon, Gomis et Salah. 4 défaites, ah ouais, ils sont quand même dans une mauvaise passe. Une victoire pour terminer, donc je suppose qu'ils vont s'accrocher à ça pour espérer inverser la tendance. Et nous, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et si on prenait un petit 4-4-2 à plat des familles, histoire de changer un petit peu, se retrouver avec 2 attaquants, ça peut être pas mal. Par contre, là, j'aimerais bien voir Rutter. Rutter à la place de Ndiaye. Je pense que ça peut vraiment bien marcher les deux. Sarr, il va rester sur le terrain. Gay va jouer à la place de Rongier. On va mettre Kondogbia à la place de Guendouzi. Harit va rester à gauche. Quoique, est-ce qu'on récompenserait pas Zalewski? Si, on va le récompenser comme ça. Et après, bah, ça bouge pas trop. Merlin et Gendré sur les côtés, Pacho, Balerdi. Ça me paraît pas trop mal. J'ai envie de voir Anko quand même. Anko à la place de Pacho. Quoique Pacho, il peut jouer. Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Et on est parti. Ça se passe au Vélodrome. Et ça va être encore une très très belle ambiance. Allez, c'est parti. Les Rennais vont donner le coup d'envoi. Et donc, j'ai pas vu de Mandanda dans cette compo rennaise. Peut-être qu'il est sur le banc. Mais bon, c'est pas notre histoire. Nous, ce qui compte, c'est la victoire. Putain, il fait intéressant. Il neige à Marseille. Vu la canicule qu'on est en train de traverser actuellement, c'est rafraîchissant, si on peut dire. Ouais, mauvaise passe, c'est dommage.
Ok, très très belle parade d'Hugo Lloris. Et ça va donner le premier corner de ce match. Et c'est vrai qu'il était beau ce maillot de Rennes, hein. Franchement, très classe. Ouais, ça passe. Oui, bien joué. Allez, Sarr. Dommage, ça a été dévié par Gallon. Alors, Gallon, Gaillon. Bientôt. Veuillez consulter notre site internet pour de plus Waouh. amples détails. Merci. Balardi qui. Non, c'est pas Balardi, c'est Merlin qui s'est fait bouffer là-dessus. Ah, on sent que les Rennais veulent à tout prix cette victoire. Ouais, bien vu pour Vitinha. Et l'ouverture du score, 37e minute de jeu, parfaitement joué. Et Sarr qui a eu l'intelligence de la remettre à Vitinha, il a vu qu'il était beaucoup mieux placé que lui. Et pourtant, Rennes était en train de pousser de plus en plus. Mais on arrive, c'est ça qui est bien, on arrive, même si c'est compliqué, à se sortir de situations difficiles. 10 buts en 13 matchs déjà pour Vitinha. But pour l'Olympique de Marseille. Bon, avec un triplé contre Saint-Etienne, déjà, ça aide pas mal, hein. Mais non, mais non, mais non. À deux doigts de lui faire une passe D. Égalisation de Kalimundo. 45e quasiment. Moment idéal pour Rennes pour égaliser. Le numéro 9, Arnaud Kalimundo. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Rutter. Voilà, ça veut pas. Ça veut pas. La réponse immédiate aurait été hyper agréable à vivre, franchement. Et Vitinha qui cadre pas sa tête, c'est dommage. Allez, c'est la mi-temps. Un partout, le match est difficile. Le match n'est pas si simple que ça. 43-57 pour la possession. Peut-être tir contre deux. Mais il va falloir faire beaucoup mieux. Allez, on se relance. Un partout. Les gars, il faut absolument qu'on continue à enchaîner les victoires pour pas laisser le PSG prendre son envol. Parce que sinon, ça va être vraiment hyper difficile d'espérer le titre en fin de saison. Sachant que du coup, si on perd un match alors qu'ils continuent à gagner, on sera obligé de... Très mauvais choix. De les battre en confrontation directe. Et ce sera pas le match le plus simple au monde, hein, vraiment. Après, sur une rencontre, tout est possible, hein. Mais quand même. Allez, on fait partir ça. Un petit peu trop compliqué, hein. Mais fermez-moi ces portes là. Oh là là, le contre favorable, c'est incroyable ça. Alors là, ça va être très difficile de négocier une situation dangereuse. Et pourquoi pas? Pourquoi pas une situation inespérée? Attends, me dis pas que c'est Zalewski qui fait faute, franchement. C'est l'autre qui se jette comme un fou furieux. On aurait dit Haaland devant une occasion de but. Et c'est Zalewski qui fait faute. Et Black qui prend la place sur le terrain. Et 70e, j'avais pas fait attention. On va faire des changements. Donc j'ai fait les changements. Je vous les montrerai à la prochaine sortie de balle. En espérant qu'il y en ait une.
Bon, bah voilà, c'était rapide. On est repassé en 4-2-3-1. On a sorti Rutter. On a fait rentrer Harit en numéro 10. Rongier prend la place de Gay. Aboukal prend la place de Sarr. Ouais, Merlin. Ouais, Merlin. Oh là 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 là, que c'est dommage. Ah, il faut un an de changement. J'ai skip comme un. Le numéro 2, Allez, Lazzari à la place de Yuri Berchiche. Ok. remplacé par le numéro 6, Yuri Berchiche. Allez, Harit. C'est dévié. Corner. C'est la providence. C'est la providence. Un penalty venu d'ailleurs. Il va falloir le transformer celui-là, hein. Oui. Alors, ok, il se protège le corps, mais quand même, il aurait pu éviter. Bon. Allez, maintenant, il faut le transformer. C'est pas le tout de l'avoir. À droite. Allez! Ouais, c'est des victoires comme ça qui construisent des titres. À l'arraché, dans la difficulté. Bon, après, si on peut se rendre des matchs plus faciles, je suis preneur, hein. Mais ça fait partie de l'histoire d'un titre aussi, hein. Ces trucs-là, comme Leicester à l'époque, ou Monaco il y a encore quelques années. Enfin, vraiment, ça fait du bien, ces victoires aussi. 49-51 pour la possession. Ouais, 10 tirs contre 3, mais seulement 40% de précision de tir. Ça explique aussi un petit peu notre performance. Bon, vous le voyez, pour le dernier match de Ligue des Champions, de la phase de poule de Ligue des Champions, pardon, on peut se permettre de perdre ce match. Maintenant, bah, vous le savez, hein, c'est pas dans mon ADN de me saborder. Le Bayer Leverkusen est assuré d'être deuxième, on est assuré d'être premier. On va voir comment ils abordent la chose. La seule bagarre qu'il y aurait, c'est entre Naples et Slavia Prague pour savoir qui sera en Ligue Europa. Et honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc ce match-là, euh, je sais pas si je vous le laisse parce que je vous ai laissé déjà 2 matchs, 3 matchs. Ouais, je vais vous laisser celui-là. Je vais couper Angers. Et pour l'instant, là, en janvier, on n'a rien. Donc Angers, ce sera le dernier match, je pense, de cet épisode, histoire de ne pas faire beaucoup trop long. Ouais, cette équipe du Bayer Leverkusen, très, très, très belle équipe. Vous le voyez en 3-4-2-1 avec Diogo Costa, le mur portugais. La séance de tir au but avant celle de la France. Bon, encore de mauvais souvenirs. Danso, Stones et Lions en défense. Frimpong à droite, Grimaldo à gauche, Wirtz et Xhaka au milieu de terrain. Devant, on retrouve Lojek, Diogo Jota et Correa en numéro 9. Hoffman, Hendrich, Adli, Kovar, Kosunu, Boniface et Fosu Mensah. 2 victoires, 3 nuls. C'est leur bilan en Ligue des Champions. Ils sont deuxième, on est premier. Ça bougera pas. C'est comme ça que ça finira, quoi qu'il arrive. Donc on va faire une petite gestion ensemble. Pourquoi pas Arias, Unai, non, on va mettre Ndiaye à la place. Abouklal, on va le laisser, on va mettre Harit à gauche. La défense, on va la changer. On va faire comme ça. Et ça me paraît pas mal du tout. Peut-être, tiens, un match pour le jeune. Ça lui fera du bien. Et Bernard, on va le faire rentrer en cours de, en cours de match. Ça me paraît pas trop mal. Allez, c'est parti pour ce match. C'est le dernier de la phase de poule. Ça se passe encore une fois au Vélodrome face à une très très belle équipe du Bayer Leverkusen, dirigée par Xabi Alonso. On va voir comment cette équipe va se comporter. Est-ce qu'ils vont tout donner pour accrocher une victoire
Ou est-ce que finalement ils sont conscients que quoi qu'il arrive, on sera premier et eux deuxième et du coup, peut-être que ce sera un match, presque amical, mais j'ai pas l'impression. Allez, corner. Alors il neige plus au Vélodrome, mais j'ai l'impression qu'il pleut un petit peu. Allez, la frappe de Guendouzi. C'est déjà la saison des événements au centre culturel. Il faut pas laisser ce ballon. Bon, Frimpong qui ouvre le score à la 20e minute de jeu. Peut-être que nos joueurs se disent que ça y est, hein, de toute façon on est premier, on peut relâcher un peu. Sauf que il faut pas laisser un match casser notre dynamique de victoire. Parce que derrière, on n'a pas que la Ligue des Champions à jouer, hein. Même si c'est pas notre objectif principal, parce que clairement l'équipe n'est pas calibrée pour aller chercher ce titre. Peut-être un petit hors-jeu, non? Même pas? Si, si, petit hors-jeu de Arias. Donc non, notre équipe n'est pas calibrée pour aller chercher le titre de Ligue des Champions, faut pas se leurrer. Mais on peut se servir de ces matchs-là pour engranger de l'expérience, de la confiance et s'en servir pour la Ligue 1 notamment. Oh là 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 là, Florian Wirtz. Ah bah oui, ah oui, ça va pas être simple ce match. Même si derrière le classement est assuré, faut pas qu'on se fasse humilier non plus, hein. T'imagines la tête du premier? Faut pas qu'on se fasse premier but de Florian Wirtz en plus. Allez, Arias. Ah, Diogo Costa qui dévisse ce ballon. Allez, ça serait pas mal. Penalty. Alors, je suis preneur, hein, mais faut pas que ce soit abusif non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Florian Wirtz. Ouais, bon, ok, il a pris de l'épaule. C'est vrai qu'il est incroyable ce maillot aussi du Bayer Leverkusen. Alors, allez. Edin, on peut remonter. Le nul ne serait déjà pas si mal. Et ça va très très vite. Beaucoup trop vite. Ouais, je la vois dedans. Honnêtement, je la vois dedans. Avec lui, le jeune dans les buts, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Les détails de ce match, 55-45, 6 tirs contre 4. Heureusement qu'on a eu ce penalty. En vrai, bien joué Arias. Et on sent qu'ils sont agressifs dans la récupération de la balle. Oh, allez. Ouais, il faut un changement. Hoffman qui prend la place de Lojek, si j'ai bien vu.
On se fait bouffer, hein. On se fait vraiment bouffer. Il faut faire des changements pour, pas que ça tourne non plus à l'humiliation. Maintenant, que je dis ça, je sais pas trop quoi faire en vrai. Parce que je me suis pas donné des cartouches de ouf en cas de gros problèmes. Bon, on va voir si déjà avec, Rutter en pointe et l'entrée de, Unai, si ça fait un peu de la diff. Ah, de toute façon, on reviendra pas. On peut essayer un 3-2, mais on reviendra pas à 3 partout. Je pense pas. Sauf, scénario, incroyable, hein, mais pourquoi t'as pas tiré? Allez! Allez, bien joué Zalewski. Quelques minutes à peine pour revenir à 3 partout, mais j'y crois vraiment pas du tout. Parce que les joueurs du Bayern Leverkusen vont garder le ballon le plus longtemps possible. Bon, bah voilà, au moins c'est réglé. S'il y avait des espoirs, maintenant c'est fini. Il n'y en a plus du tout. Ah, ils peuvent gronder, hein, les supporters. Ils n'ont pas vu un spectacle à la hauteur de leurs attentes. Allez, c'est fini. Lourde victoire quand même, hein. Heureusement qu'on a eu un penalty pour pas faire seulement un 4-1. Mais ouais, lourde défaite. J'ai dit lourde victoire? Je sais plus. Enfin bref, 49-51, 7 tirs contre 6. Ils ont été juste beaucoup plus réalistes que nous. Et bah, peut-être que ça nous apprendra aussi à mieux gérer nos matchs. On verra. Bon, en tout cas, on a fini premier. On va quand même vérifier. Mais logiquement, je me suis pas trompé dans mes calculs. C'est bien ça. C'est bien ça. On a fini premier avec 7 buts encaissés, 11 marqués. En soi, c'est pas si terrible, mais bon, ça fait quand même plus d'un but encaissé par match. Et là, ça pose un peu plus problème. Allez, on va regarder cette équipe pour ce dernier match que, de toute façon, je vais vous couper au montage. Angers. Avec Nian, tiens, l'attaquant qu'on avait recruté, je crois, c'était avec la première carrière sur Twitch à l'époque, avec Saint-Étienne, justement. Allez, de notre côté, on est parti avec quelques changements. Le jeune dans les buts, Anko et Balardi en charnière centrale. Gendré à droite, Nouri à gauche. Kondogbia, Gay devant la défense, pardon. Zalewski et Aboukla sur les côtés. Unai derrière Vitinha. Sur le banc, un petit peu de fatigue avec Rutter, Harit, Ndiaye, Sarr, Guendouzi, Rongier et Pacho. Comme je vous l'ai dit, je vous coupe ce match au montage. On se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, c'est fini, victoire 1-0, match plutôt sympa, mais pas d'énormes situations, pas hyper intéressantes non plus. Regardez, hein, 8 tirs pour Angers quand même, mine de rien, 63% de précision de tir. Seulement 4 pour nous et 50% de précision. 81 et 84% de précision de passe pour chaque côté. C'était plutôt propre techniquement. Maintenant, derrière, c'est vrai que pas grand-chose. Si, voilà, vous l'avez vu, hein, Louis Lejeune, c'est notre meilleur joueur. Donc comme je dis souvent, quand le gardien c'est ton meilleur joueur, c'est que derrière ton équipe n'a pas été folle, hein. 8 tirs subis, 5 cadrés, 5 arrêts, dont un penalty. Ça, je pense que je vais vous le mettre au montage. Ait Nouri, buteur avec un 8,8 et Unai, passeur D avec un 7,6. En flop, Gendouzi, mais il a joué 8 minutes, donc on va passer à Kondogbia, qui en a joué 83. Voilà. Après 6 aussi pour Gay et 6 pour ça également. Bon, et là, on a le jeune Louis, le jeune du coup, qui a pris des ailes, puisqu'il vient nous voir en disant: «Je voulais vous remercier de m'avoir laissé une chance de montrer ce que je vaux. Je pense être prêt à jouer encore davantage. J'espère que vous y penserez pour les matchs à venir». Tout dépend de la situation du club, de l'adversaire, qu'on affronte et et est-ce que c'est pertinent ou pas de le faire jouer? Donc continue à travailler et on verra, c'est tout ce que je peux lui dire.
Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On va faire un petit tour du côté du classement. Toujours un point derrière le PSG qui a maintient une cadence infernale quand même, hein, faut le dire. Toulouse a 11 points derrière qui finit troisième, Lens 27, Lyon 26 et Monaco 9e, Rennes 10e, Saint-Étienne qui est 15e, Angers, ouais, on a galéré contre eux, on a fait que 1-0. Et bah, c'est pas rien. La semaine prochaine, alors je dis semaine prochaine par habitude, mais en fait, c'est peut-être dans 2 jours. Donc comme je vous ai dit, les petites notifications pour être sûr de ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Il se passe a priori pas grand-chose, hein, puisque c'est, le mercato, donc on fera Nantes, le mercato et alors jusqu'au 18, on fera que 2 matchs. Comme ça, je vous laisse, du 18 au 31 pour me donner des noms pour des recrues. Je pense que ce serait pertinent d'en avoir ne serait-ce que 2, parce qu'on a un effectif assez réduit. Et on reprend, très, très fort contre le PSG et il va falloir tout donner contre eux pour, leur chipper la première place. Ensuite, bah, vous le voyez, hein, on a le Sparta Prague qui sera notre prochain adversaire en Ligue des Champions et a priori un club à notre portée. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire. Comme je vous ai dit, les petites, notifs, donc activez la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Les liens de mes réseaux sociaux sont en description, n'hésitez pas à y faire un tour, je mets quelques stories de temps en temps et puis c'est tout. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.